Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Club Racing. Nous sommes très heureux d'accueillir deux invités cette semaine pour parler du Racing Club de Strasbourg et puis du week-end de Coupe de France qui s'annonce avec moi sur ce plateau aujourd'hui. Brian Amofa, le milieu de terrain du Racing Club de Strasbourg. Bonjour Brian. Bonjour. Et à vos côtés, lui est concerné par la Coupe de France puisqu'il entraîne Dinsheim sur Bruges, l'un des 3 derniers rescapés alsaciens encore en lice. Il sera dans le nord de la France à Saint-Amand ce dimanche. Bonjour Stéphane Cormier. Bonjour à vous. La Coupe de France, donc, c'est pour ce week-end. Sa réunion est encore en lice. Le club d'Alsace-Bossu sera en déplacement à Pontarlier, un club de CFA2. Le Sporting Club de Schiltigheim, lui, reçoit Boulogne. C'est ce samedi après-midi. Et donc, Dinsheim sera du côté de Saint-Amand. Les Eaux, Brian, lui, le Racing a été éliminé au tour précédent. C'était par Nancy, club de Ligue 2, à la Méno. Du coup, c'est votre premier week-end sans match. C'est quoi? On ronge son frein, l'entraînement est un petit peu différent pendant la semaine. C'est vrai qu'on aurait voulu jouer ce week-end, mais malheureusement, il n'y aura pas de match. Et c'est pour ça que ce sera un mal pour un bien, on va dire, pour un peu souffler et respirer au niveau de l'esprit pour reprendre en championnat. L'occasion d'aller voir peut-être votre ancien club, entre guillemets, puisqu'il n'y a que le Sporting Schiltigheim par lequel vous êtes passé qui joue en coupe. On vous voit du côté du stade de l'Art samedi après-midi, s'il y a relâche. Je pense que je vais aller parce qu'on a, je pense, entraînement samedi matin. Et pourquoi pas aller samedi après-midi voir Schiltigheim contre Boulogne-sur-Mer. On va parler de la saison du Racing Club de Strasbourg et du parcours de ce garçon dans un instant. On parlera évidemment de Coupe de France. On va commencer par le début de l'histoire. C'est un Strasbourgeois pur sucre qui est avec nous sur le plateau aujourd'hui. Naissance à Strasbourg, les débuts au football, le stade Michel Walter du CS Neuhof, les équipes de jeunes, enfin un passage en tout cas au Sporting Schiltigheim, le centre de formation du Racing. Puis premier contact avec les pros un peu compliqué, la saison nationale avec Laurent Fournier. Et puis c'est l'époque où ça tanguait sérieusement en coulisses du côté du Racing. Le club est en liquidation à la fin de la saison. Vous portez à Sion où c'est à peu près presque le même bordel, on peut dire ça comme ça, où vous ne jouez pas. Retour au Racing à l'été 2012. Comment s'est fait du coup ces 2 années compliquées au Racing puis à Sion? Vous aviez 18-19 ans à l'époque. Ça vous a pas complètement écœuré du football professionnel? Si, presque, mais heureusement j'ai rencontré les bonnes personnes pour rebondir, pour revenir à Strasbourg à l'été 2012. Et voilà. Comment ça s'est fait d'ailleurs ce retour? Vous vous entraîniez, je crois, au début, puis François Keller, le club venait de remonter de CFA2 en CFA. Au début, quand j'étais sans club, je m'entraînais avec la réserve de Strasbourg. Et l'été 2012, je voulais arrêter en fait, parce que j'ai fait plusieurs essais, qui se sont mal passés. Et voilà, je voulais arrêter. Et le coach m'a proposé de revenir à Strasbourg en réserve pour pourquoi pas retrouver le bonheur de jouer au foot. Ça veut dire que là, au bout de 2 ans, vous étiez prêt à non, le football j'arrête, j'en ai ras le bol, je passe à autre chose. On était vraiment dans cet état d'esprit. Vraiment, j'avais pris la décision, j'en avais vraiment marre. Et voilà. Et du coup, renaissance au football avec le Racing en CFA. Alors les supporters du Racing se souviennent de sa réapparition. Je vous la fais court, le Racing, donc là c'est la saison de CFA, le Racing à la bagarre au printemps dernier pour remonter en national. Il y a une défaite contre Moulins 4-0 à la Méno. Le Racing se retrouve loin, puis François Keller, il y a pas mal de blessés, de suspendus. Relance quelques jeunes dont vous revenez dans le groupe. Le Racing aligne 5 victoires consécutives avec en point d'orgue le match de Raon, évidemment à Épinal, la finale du championnat où vous marquez en plus votre seul but de la saison. Ça c'est cette fin de saison là, ce sprint final, cette finale du championnat à Épinal, évidemment, c'est 1 an après avoir connu tellement de galères, c'est un souvenir très très fort. C'est un grand souvenir, c'était vraiment exceptionnel ce qu'on a fait en fin de saison dernière et je pense que je l'oublierai jamais. Et c'était magnifique. Et même aussi, la cerise sur le gâteau, j'ai marqué le 10e but contre Raon et ça nous permet de monter. Alors Stéphane, vous qui avez un très gros match ce dimanche, il ne joue pas ce week-end, donc si vous cherchez un pigiste, emmenez dans le bus pour Saint-Amand. Faut lui faire une petite place. Oui, bien sûr, il serait bienvenu. On n'a pas de la place dans le bus, on part samedi. Mais bien sûr que Brian serait le bienvenu s'il décidait de nous accompagner. Mais je pense qu'il est sollicité par son club. De faire l'impasse d'un match sur ce week-end leur fera peut-être du bien. Et après, peut-être se vider la tête du côté de Schiltigheim, retrouver ses racines, là où il est passé ses anciens potes et collègues de terrain. Je pense qu'il fera beaucoup de bien.
C'est le profil de milieu défensif, il faut le regarder un petit peu comme ça. Hein, oui, c'est le profil vraiment de milieu défensif moderne, entre guillemets, c'est très athlétique, on le voit marquer de la tête contre Nancy également. C'est vraiment le profil qu'on trouve à ce poste aujourd'hui. Bien sûr, athlétique, on le voit, physique, mais aussi technique, avec une grosse envie, et puis sûrement une marge de progression énorme, hein, puisque Brian est tout jeune, donc je pense qu'il n'a pas fini de progresser et qu'il va continuer, j'espère, chez nous au Racing, à continuer sa progression et à faire du bien au Racing. Alors, cette saison de nationale, vous êtes titulaire indiscutable, vous êtes un des 2 joueurs avec Gauthier Pinot, me semble-t-il, avoir joué tous les matchs depuis le début de saison. Ça a été vous vous y attendiez, enfin ça a été un petit changement de statut quelque part quand on est arrivé vous aviez joué relativement peu de matchs encore l'an dernier, il y a eu une blessure c'est vrai, mais vous avez le sentiment aussi de prendre une nouvelle dimension dans l'effectif cette saison? C'est vrai que cette saison j'ai joué tous les matchs, ça fait un peu bizarre parce que par le passé j'ai jamais réussi à faire une saison entière. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre de jouer tous les matchs et ça fait plaisir aussi. La saison, comme dit, un petit peu compliquée. Le Racing s'est incliné à Bourg-Péronard vendredi dernier. À la Méno, le parcours est quasiment impeccable. Vous êtes une des meilleures équipes à domicile. Le Racing a vaincu à la Méno, 3 victoires, 3 nuls. À l'extérieur, par contre, c'est plus difficile. Pas de victoire, 2 matchs nuls. Une 6e défaite à Bourg-Péronard. Pourquoi cette équipe est un petit peu aux 2 visages, en tout cas en termes de bilan, c'est très contrasté. On cherche les solutions. C'est vrai qu'à domicile, on arrive à enchaîner les bons résultats. À défaut qu'à l'extérieur, on n'arrive pas trop. Et il faut chercher la solution au plus vite pour gagner à l'extérieur. Le Racing apprend un petit peu. Hein. François Keller n'a jamais entraîné à ce niveau-là. Beaucoup de joueurs, certains l'ont connu il y a quelques années. Vous aussi, vous découvrez, même si vous aviez fait quelques matchs avec Laurent Fournier à l'époque. Qu'est-ce qui change en national par rapport à la saison dernière? Forcément, le groupe dans son ensemble apprend encore un petit peu à découvrir ce niveau-là. C'est vrai que c'est un niveau, on va dire, niveau physique, c'est plus important qu'en CFA et que ça joue plus vite. Et les équipes sont vraiment costauds, il y a de très bonnes équipes. À nous de nous mettre au niveau et de ne pas lâcher. Allez, c'est le moment de la minute du football alsacien dans notre émission. Vous savez, cette rubrique réalisée en partenariat avec la Ligue d'Alsace de football, consacrée évidemment cette semaine à la Coupe de France. On va parler de Dinsheim dans un instant. Gros plan sur le Sporting Club de Schiltigheim, le club où est passé justement Brian Amofa, avec un des piliers de l'équipe, Cédric Hoffmann. Lui aussi, un paquet de souvenirs en coupe. On regarde ça et puis après, vous pourrez gagner peut-être votre billet pour la Coupe du Monde de football de l'an prochain. Regardez. Cédric Hoffmann, j'ai 31 ans, je suis au club depuis 2000, donc j'ai fait partie de la fameuse épopée en 2003 et 10 ans après on est de nouveau qualifié en Coupe de France pour affronter Bologne. Donc 10 ans après, des choses ont changé. Il y a 10 ans, j'étais le plus jeune parmi une équipe un peu plus expérimentée. 10 ans après, je suis le plus âgé parmi une équipe très jeune. Donc la pression a changé. La pression a changé puisqu'à l'époque, c'était tous les anciens qui prenaient la pression. Aujourd'hui, je pense que beaucoup comptent sur moi et sur ce que j'ai vécu dans ce club et puis notamment toutes ces années en Coupe de France, puisque c'est vrai que j'ai connu après le Racing, après mes 18 ans, j'ai connu qu'un seul club, c'était Schiltigheim, où j'étais parti juste 2 ans en Allemagne. 2 ans en Allemagne en 2006. Il nous faudra vraiment le soutien du public. Donc à l'époque, même avec le COP des Ciels et Blancs, je me souviens qu'il y en avait une grande partie d'entre eux qui étaient venus nous supporter et c'est ce qui nous avait aidés et ce qui nous avait permis aussi d'avoir ce grain de folie à un moment donné, puisqu'on n'a pas l'habitude de jouer devant autant de spectateurs. Voilà, et donc pour gagner votre billet, peut-être pour la Coupe du Monde de football 2014 au Brésil, vous pouvez jouer avec la Ligue d'Alsace de football. La question est très simple, si vous répondez à cette question, vous pouvez gagner pour le mois de décembre un week-end pour 4 personnes à Europa Park, 2 jours au parc et une nuit d'hôtel, et ça vous inscrit automatiquement pour le tirage au sort, pour le billet pour le Brésil. La question est très simple, c'est la même d'ailleurs que la semaine dernière. En quelle année l'équipe de France a-t-elle gagné la Coupe du Monde de football ?
Messi. La réponse, l'AFA 1 au 7 32 32 si c'est 1998, si c'est 2002, l'AFA 2 au 7 32 32. Je vous demanderai pas d'indice, messieurs, je pense que c'est suffisamment simple comme ça. Stéphane, Coupe de France ce week-end, vous avez accroché Vauban en championnat, c'était dimanche, le lendemain, vous sautez dans la voiture direction Saint-Amand-les-Eaux, c'est un autre club de DH qui vous reçoit ce week-end. À quoi il faut s'attendre comme match? Un match compliqué parce que pour notre 6e match de Coupe de France, on se déplace pour la 5e fois. On enchaîne les divisions d'honneur on reste sur l'élimination de Haguenau, Novillard et maintenant on va se déplacer à Saint-Amand qui est aussi une équipe de division d'honneur. Une équipe de division d'honneur à gros potentiel offensif qui est 4e au classement. Beaucoup d'arguments, une équipe solide, une équipe à deux visages aussi, une première mi-temps de bon niveau, où par contre par la suite en deuxième mi-temps elle a légèrement fléchi, elle s'est fait remonter au score. Après c'est toujours un peu particulier, c'est veille de match important, donc voilà, on verra la suite, j'ai tiré les conséquences, on en tirera les conséquences, on verra comment aborder ce match, on a toute la semaine pour bien le préparer. C'est ce qu'on va faire et on va faire de notre mieux pour passer ce tour. Saint-Amand-les-Eaux, c'est à côté de Valenciennes, c'est un club qui a tapé Le Havre, le club de Ligue 2 quand même au tour précédent. C'est toujours un peu à double tranchant d'avoir fait une grosse perf. En tout cas, ça vous pose un petit peu le candidat quand même. Oui, ils ont fait une grosse performance. Et d'après les images, il n'y avait rien à dire. Ils gagnent 1-0, mais ils avaient fait un gros match. Et donc c'était plus que mérité. Donc on s'attend aussi à un match compliqué, difficile, mais la pression est sur eux. Ils ont sorti une Ligue 2, ils vont recevoir une division d'honneur, même niveau, ils sont à domicile. Pour eux, c'est une évidence peut-être de devoir s'imposer. Donc on va jouer là-dessus. La pression, je pense, elle est sur eux. Nous, on se déplace, on fait 500 km. Donc nous, on y va motivés, mais on y va pour faire un gros match, être à niveau et jouer notre carte à fond. Et on va essayer de faire l'exploit. Brian, la Coupe de France, vous aviez marqué contre Nancy de la tête, toujours de la tête, Brian. À la Méno contre Nancy, la Coupe de France, ça fait, quand on est jeune joueur, ça fait toujours rêver ou là non, on a le nez dans le championnat. Vous n'avez pas eu le temps encore de la savourer cette année Moi, l'histoire de la Coupe de France, c'est pas trop une grande histoire d'amour parce que j'ai fait que 2 matchs de Coupe de France. Et c'est vrai qu'en étant jeune, on va aller le plus loin possible pour affronter les clubs de Ligue 1. Et malheureusement, ça va, j'ai joué contre Nancy. Il y a un club de Ligue 2 et c'était déjà pas mal. C'est malgré tout, c'est un peu différent quand on la regarde à la télé, quand on voit les tirages. On a envie de se dire tiens, un jour moi aussi j'ai envie de vivre une belle page en coupe. Il y a quand même une petite magie quelque part. C'est vrai qu'il y a toujours la magie de la Coupe de France. On veut tous la connaître, aller le plus loin possible. Quand on voit les Carquefou, les QVL qui sont allés loin, on veut faire pareil. Et voilà. Allez, c'est pas pour cette saison pour le Racing. Ça sera peut-être l'année de Dinsheim. On rappelle que si vous passez, Stéphane, ce tour-là, après c'est l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. Donc là, tous les fantasmes sont permis en termes de tirage au sort. Hein. Marseille, Lyon, Paris, évidemment. Tous les clubs survivants voudront. Ça, c'est le problème pour lundi. Tirage au sort lundi. Avant ça, il y a un match à jouer et à gagner. On vous dit rien, mais vous savez ce qu'on vous dit. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On se retrouve, nous, bien sûr, jeudi prochain pour un nouveau Club Racing. On prépare avec Brian et les Strasbourgeois la réception du Poiret-sur-Vie. Ça sera le dernier match à domicile à la Méno cette année. Réception du Poiret-sur-Vie le vendredi 13. Merci beaucoup, messieurs. Bon week-end à toutes et à tous.